Hello, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Et j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Tatiana, la chaîne Mes fils en aiguille. Et tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre pour voir d'autres petites choses autour de la couture et pas seulement. Voilà, j'espère que vous allez bien, que l'hiver se termine tranquillement chez vous. Je vous avouerai que j'ai envie de printemps là, ça y est, ça me... Bref, il fait à peu près beau ici, mais ça caille. Fait pas chaud, pas chaud. Ce qui est traître, hein, parce que, vous voyez, ce matin, il faisait beau, soleil, ciel bleu, tout ça. J'ai ouvert les fenêtres de la maison pour aérer, et puis en fait, un peu froid. Un peu froid. Mais bon. On va vers le mieux, donc voilà. J'espère que pour vous, ça va aussi. Question météo. Bref, et on va s'arrêter là pour le poème météo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma précédente vidéo au sujet des chutes. Un vaste sujet que les chutes de tissu pour une couturière. Je suis contente de voir que ça vous a plu et surtout, peut-être le plus beau des compliments, que ça a motivé certaines d'entre vous à aller plonger dans les bacs de chute de tissu et à essayer de faire quelque chose de tout ça, de toute cette matière première, j'ai envie de dire. Voilà, il y a quand même de quoi s'occuper et s'éclater, et j'ai plein d'autres, j'ai eu quelques petites idées, voilà, pour les chutes de tissu, donc je pense que je referai une vidéo sur ce thème un petit peu plus tard, et j'espère que ça vous plaira tout autant. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est, roulement de tambour, mon bilan couture. Puisque nous sommes mi-mars et que je n'ai toujours pas fait mon bilan couture du mois de février. Donc c'est parti, on y va, on se lance. Et vous verrez que c'est pas le plus gros bilan couture que j'ai fait, mais je vais vous expliquer. Allez, c'est parti, on y va. Petite boisson. Et j'ai sorti une tasse un peu plus printanière. J'ai rangé mes tasses d'hiver. Bref, petit café et on se lance dans ce bilan couture. Et on va commencer par des coutures enfants et plus précisément des coutures filles. Puisque je n'ai pas cousu pour mon fils ce mois-ci, mais j'ai des choses à lui faire. Donc j'espère qu'au mois de mars, pour l'instant c'est mal barré, mais j'espère qu'au mois de mars je trouverai le temps de lui coudre des petites choses. Mais je me suis occupée d'Élise ce mois-ci et c'est très bien aussi. Bref, on y va. Donc, premier patron, ce numéro d'Autobré Design qui est le 3/2021. Et j'ai fait dedans une petite robe. Cette petite robe-là, qui est toute choupinette et que j'ai déjà l'impression de vous avoir présentée, mais je ne crois pas. Si c'est le cas, ce sera coupé au montage. Donc cette petite robe-là, qui est une robe en jersey, avec des petits nœuds sur le devant, que j'ai fait en taille 104, ce qui est encore un chouille grand pour elle, mais... C'est quoi en dessous 104? C'est 98 et elle fait 99 cm. Donc, on est pas mal. On est pas mal. Donc, cette petite robe, écoutez, je l'ai cousue dans un tissu qui dormait dans mon stock,
qui est un coupon que j'avais acheté en fin d'année, au moment de Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, j'avais cousu mes petits hauts, je voulais faire des pyjamas de Noël. J'avais les hauts pour les enfants, mais je n'avais pas assez de tissu pour faire les deux bas dans les mêmes tissus. Donc j'avais racheté un morceau de Milano rouge pour faire un pantalon. Et finalement, j'ai pas fait parce que les enfants ont porté les petits hauts de Noël, non pas comme des pyjamas, mais comme des petits pulls. Donc j'ai laissé comme ça et c'est très bien. Mais du coup, j'avais ce petit Milano rouge qui restait dans mon stock. Et donc, j'ai fait cette petite robe choupinette. Voilà. Donc, je cherchais un patron d'une petite robe un peu sympa. Parce que comme on était sur du complètement rouge, je voulais que, voilà, un petit peu rigolo. Et je suis tombée sur ce patron-là avec les petits nœuds. Alors, il y en a un qui a un petit peu de travers. Il faudrait que je le refixe un petit peu. Mais bon, rien d'insurmontable, n'est-ce pas? Et donc voilà pour cette petite robe. Donc c'est tout simple. On a un montage facile. Le montage d'un pull ou d'un t-shirt, hein, tout à fait classique. Il y a en plus des petites fronces sur les manches, sur les têtes de manches. Voilà, ce qui ramène un petit détail en plus sur cette robe qui sinon est assez basique. Les petits nœuds qui sont très faciles à faire, qui demandent très peu de tissu, hein. C'est vraiment que deux petits rectangles et puis on passe un fil de fronce, on serre et vous avez vos petits nœuds. Ça a déjà été porté et sali. Je n'avais pas vu. Voilà, on va mettre à laver. Bref. Et un ourlet, j'ai fait un ourlet assez grand. Vous voyez, comme ça, elle va pouvoir... j'ai raté mon truc. Elle va pouvoir... je pourrais l'agrandir au besoin. L'allonger, en tout cas, au besoin. Voilà, voilà. Alors, il faudra que je refasse mon ourlet parce que mon aiguille double était, je pense, HS. Surtout, une des deux aiguilles était HS. Et du coup, elle m'a sauté des points. Je ne sais pas si vous verrez, voilà. Elle a sauté des points, mais que sur une des lignes. Et toujours la même ligne, donc quand je l'ai cousu, je n'avais plus d'autres aiguilles doubles de rechange, donc je n'ai pas pu reprendre, j'ai laissé comme ça, je me suis dit, je referai après, c'est pas très grave. Depuis j'ai racheté une aiguille double, mais j'ai pas repris encore, donc pour l'instant ça tient, mais oui, comme elle ne tire pas sur le côté extensible de la robe à ce niveau-là, ça bouge pas trop, mais je referai bien sûr pour remettre au propre. Mais voilà cette petite chose. Donc c'est tout mimi. C'est très simple à faire, à coudre. J'en ai vraiment pas eu pour très longtemps. Et je trouve ça assez efficace. Et je me dis pour l'été, dans un tissu un petit peu plus léger, avec des manches courtes, ça pourrait être très bien aussi. Voilà. Voilà pour cette petite robe, cette première petite robe. Donc vraiment pas de difficulté sur ce modèle. Et je pense que c'est un modèle que vous pourriez adapter si vous avez un patron de t-shirt. Le plus dur sera de rajouter des fronces aux têtes de manches. Mais il y a plein d'explications sur internet pour savoir comment rajouter de la matière à ce niveau-là. Donc écoutez, si c'est quelque chose qui vous branche, vous n'avez pas forcément besoin du patron comme ça. Je pense que vous pouvez y arriver en modifiant si vous vous sentez capable. Ensuite, deuxième couture pour Elise, le 1-21 qui vient de s'être vu, hein, n'est-ce pas, qu'on ne connaît pas du tout chez nous. Donc le numéro 1 2021. Et alors c'est... par contre, il faut que je retrouve le patron. Excusez-moi. C'est encore une robe. Et c'est cette robe-là. Voilà. Donc une petite robe, pareil, en jersey également.
Ici, avec des manches raglants et deux petites poches. Voilà, modèle assez simple également, que j'ai fait aussi en taille 104. Donc je l'ai cousu avec, attention, des chutes de tissu. Oui, oui. J'étais en mode un peu chute de tissu. Des chutes de jersey que j'avais dans mon stock. Le noir, il m'en reste. Et surtout ce vieux rose que je trouvais très joli, que j'ai utilisé pour moi, mais il me restait du stock. Voilà. Et en plus, c'est pour ça que je vous montre le dos, parce que je mets du suspense. J'ai acheté des petits flex sur internet. Et voilà. Parce que je trouvais que il y avait beaucoup de noir sur cette robe, que c'était peut-être un peu tristouné. Et donc, j'ai voulu la pimper un peu. Et comme j'ai une petite fille, c'est assez cliché, mais c'est comme ça. Elle adore les licornes. Donc voilà, j'ai trouvé des petits flex pas très chers avec tout un tas de licornes. Donc là, j'ai mis celle-là. On a mis aussi les étoiles, parce qu'elle avait repéré qu'il y avait des étoiles sur le flex. Un petit message mignon ici. Et voilà la petite robe. Donc ici, on a une basque. Enfin, la jupe est froncée. Voilà. Et manches raglant, comme je vous le disais. Donc, je les ai fait dans cette chute de vieux rose avec le col assorti. Et les poches en rose aussi. Je suis assez contente de cette petite cousette. Je trouve ça très mignon. Elle l'a portée qu'une fois pour l'instant, parce qu'après je l'ai un peu planquée pour pouvoir vous la montrer. Mais je vais la remettre dans son armoire, c'est promis. Et comme voilà, comme j'avais des soucis avec mon aiguille double, là j'ai fait l'ourlet au triple zigzag. Voilà. Et pareil pour les manches, j'ai fait l'ourlet au triple zigzag. Et donc ça ne bouge pas. Voilà, je la trouve très choupie, cette petite robe. Très mignonne. C'est très girly et très licorne. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est licornesque. Mais bon, elle aime ça. Et puis elle a découvert les robes là ces derniers temps. Donc elle aime bien mettre des robes. Donc je me suis dit, on va en coudre. Et ça me permet encore une fois de coudre des chutes de tissu. Le Milano, j'en avais 1 mètre, même non, j'en avais moins d'1 mètre. J'avais peut-être 70 ou 80 cm pour faire un pantalon. Donc c'est parfait. Il me reste une micro chute, mais vraiment pas... que je n'ai pas gardée parce que j'essaye quand même de vider mes bacs de chute. Voilà, et je me dis, bon, si je peux pas faire des manches dedans, mon jersey je ne garde pas. Faut prendre des décisions à un moment donné. Voilà. Donc là, le vieux rose, je me suis dit, les 2 manches rentrent. Ça va être mignon. C'est parfait. Il n'y en a plus. C'était un jersey de coton qui vient de chez Dries & Stephan. Le noir et le rose. Le rouge, c'est un Milano qui venait de chez Self Tissu. Bref. Patron suivant. Cette vidéo va être relativement courte, je pense. Mais j'espère que vous apprécierez quand même. Patron suivant. Donc, il vient de ce Autobré Design enfant, toujours, 6-21. Voilà, j'ai fait que l'année 2021 dans les patrons enfants ce mois-ci. Bref, et j'ai fait cette robe-ci. Voilà, un modèle un petit peu différent. On est cette fois-ci sur du chaîne et trame pour changer un petit peu. Voilà. Rien de très très compliqué dans ce patron, mais il est un petit peu différent. Il y a un emplacement sur le devant et une basque froncée en plus. Donc, je l'ai fait également en taille 104. Donc, voilà ma réalisation.
Tadam! Alors c'est pareil, c'est un peu sombre. Mais bon, mes enfants aiment beaucoup les lapins. Il n'y a pas de lapin chez nous, mais je pense qu'il y aura incompatibilité d'humeur avec les chats. Voyez-vous. Donc j'avais trouvé ce tissu, je crois en solde, je ne sais plus, peut-être, chez Self Tissu. Et du coup j'avais pris sans savoir trop. Je pensais bien à une petite robe pour Elise, mais voilà. C'est concrétisé, c'est fait. Donc je suis assez contente. Alors, je n'avais pas de passepoil quand j'ai commencé à coudre cette petite robe. Donc, j'ai pris un biais et j'ai passé un cordon dedans. J'ai créé mon passepoil si vous voulez. Mais mon cordon est un peu épais, ce qui fait un passepoil un petit peu grossier. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, tant pis. Le jour où voilà, peut-être que j'achèterai du cordon un petit peu plus fin pour avoir un petit stock. Si jamais je dois refaire du passepoil, mais voilà. Donc bon, il est un peu grossier, il n'est pas parfaitement posé partout, mais écoutez, ça passe quand même. Également, j'aurais pu essayer d'aligner, enfin de centrer un petit lapin au milieu de l'empiècement. Je n'y ai pas pensé sur le moment. Et ce qui est fait est fait. Voilà. Donc bon, c'est comme ça. Les manches sont un petit peu froncées. Les têtes de manches sont un petit peu froncées également, mais beaucoup moins. Enfin, moins que sur la robe rouge. On ne voit pas la différence, mais c'est moins que sur la robe rouge. J'ai mis un petit élastique au poignet pour resserrer. Voilà. Nous avons donc la petite basque qui est froncée et je crois... Ouais, j'ai oublié d'enlever le filet de fronce. Alors, faut le voir, hein, mais je le ferai. Je le ferai quand même. J'enlèverai le fil de fronce. J'ai oublié de l'enlever après la couture. Voilà. Et à l'arrière, on a une fermeture invisible. J'ai pris celle qui me restait en stock. Et donc, elle est un peu grande, mais elle est très jolie à l'intérieur. Voilà, elle est toute mimi. Bref, je n'ai pas... Cette fois-ci, je n'ai pas doublé l'intérieur. J'aurais... pu, mais j'ai pas fait parce que problème de temps, encore une fois, toujours un peu voilà, je voulais faire des petites coutures un peu rapides et efficaces, donc je n'ai pas fait de doublure, j'aurais pu, mais écoutez, ça l'a pas gêné quand elle l'a mis, et puis si vraiment ça la gêne, je lui mettrai un t-shirt en dessous et ça sera très bien. Voilà, alors la fermeture à glissière, elle va assez bas. Je l'ai pas retaillée, j'aurais pu. Hein. Honnêtement, j'aurais pu. Mais écoutez, c'est pas très grave. Ça marche quand même. Donc voilà cette petite chose. Cette petite robe qui est assez ample. Hein, assez, ces demoiselles sont à l'aise là-dedans. Hein, voilà. Elle est un petit peu grande. Pareil, j'ai fait un ourlet assez gros. Pour pouvoir lui allonger après. Mais c'est un ourlet simple par contre. Mais je pourrais rallonger un petit peu. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas besoin. Et voilà. Alors c'est peut-être un peu sombre encore. On est sur un tissu noir. Mais écoutez, avec un gilet rose, ça passe très bien. Ou un gilet blanc. Mais le blanc, ça se salit. Voilà, voilà. Donc voilà pour ces 3 petites cousettes enfants. Je suis assez contente de moi. Je vais pouvoir lui remettre dans son armoire. Et voilà, parce qu'elle est très robe en ce moment, la demoiselle. Donc elle va pouvoir les retrouver. Elle était très contente de les avoir les premières fois. Elle va pouvoir les retrouver et les redécouvrir et les porter. Voilà voilà ce que j'avais à dire sur ce que j'avais à vous présenter même en couture enfant. Passons à l'adulte. Adulte, femme, et je n'ai que 2 choses à vous montrer. Donc vous voyez que cette vidéo va être relativement rapide. Mais vous allez voir que ça n'a pas été sans obstacle. Donc,
Première chose que j'ai voulu coudre, c'est j'avais décidé de retenter la combinaison Avila de Belen Paris. C'est Avila, c'est ça? Je vérifie, c'est Avila. Je vous mets un petit schéma technique. C'est une combinaison que j'avais repérée il y a quelques temps déjà, que j'avais déjà essayé de coudre et malheureusement ça s'était soldé par un échec puisque la combinaison était vraiment beaucoup trop juste pour moi. Trop petite, voilà, vraiment c'était pas possible. Et c'était un Noël, alors pas le Noël dernier mais peut-être celui d'avant. Bref. Le projet avait fini roulé en boule dans un sac, dans un coin de ma chambre. Je ne voulais plus en entendre parler. Et puis, bon, je me suis dit, il y a quelques temps, je me suis dit, allez, j'aime pas rester sur un échec. Voilà, surtout que la combinaison, je la trouve vraiment très jolie. Donc, j'ai voulu retenter l'expérience. Je vous avais montré, j'avais acheté du tissu chez Quartier des Tissus. Alors un mélange de polyester et de coton, ce qui en faisait un tissu qui ne se froisse pas, qui avait un très joli tombé et avec un peu d'élasticité dedans. Et je m'étais dit c'est parfait, je vais coudre la taille au-dessus, mais en plus j'aurai un tissu avec un peu d'élasticité, donc ça va franchement aider. Bon, et je me suis lancée dans la couture, toute contente, toute enthousiaste, voilà. Je suis allée jusqu'au bout de ma couture en faisant attention. Et bon, voilà, ce n'est pas encore une réussite. Alors je rentre dedans, donc déjà, il y a du progrès quand même. Je rentre dedans. Mais elle est là encore une fois trop juste. Alors, mon poids fait du yo-yo un petit peu en ce moment. Donc, parce que j'essaye de me remettre au sport, mais c'est compliqué. J'arrive pas à y aller encore assez régulièrement. Donc, voilà. Je l'ai fini. J'ai mis ma fermeture. J'ai tout terminé. Je l'ai essayé. La fermeture a pété. Voilà. Le zip invisible, voilà, je galérais à le monter, j'ai un peu trop forcé, il a pété. Voilà. Bref. Donc je l'ai... Alors, elle n'est pas tout à fait finie, il manque un bouton, il manque... voilà. Est-ce que j'ai fait le ourlet? Non, j'ai pas fait le ourlet du bas, mais... J'ai fait les manches. La dernière fois, j'avais pas fait les manches. Voilà. Donc, alors c'est pas tout à fait la bonne couleur, c'est plus vert quand même, la vraie couleur. Vous voyez un petit peu un bleu canard presque. Mais c'est franchement vert. Bon. Voilà. Alors c'est dommage parce que vraiment, ce tissu s'y prête pas trop mal. Il est... Bon, il faudrait que je surpique le col pour pas que la doublure ressorte. Mais voilà. Les jambes sont très larges. Voilà. Bref. Vous ne la verrez pas porter du coup. Hein? Et donc la fermeture, elle est ici. Et vous voyez qu'elle a cassé. Voilà. Elle est là et elle est cassée. Donc si vraiment je suis très motivée... Mais je mets beaucoup de conditionnels, de parenthèses, de guillemets, tout ce que vous voulez. Si vraiment j'arrive à perdre du poids, parce que c'est un peu la condition sine qua non, si j'arrive à perdre du poids et que je suis motivée, je changerai la fermeture, je démonterai, je referai la fermeture. Mais vraiment, là, elle est sur cintre, parce que je l'ai mise sur cintre pour vous la montrer. Mais, je vais la rouler en boule encore une fois. Enfin, elle va aller dans un sac, et puis voilà, quoi. Mais, ça m'énerve, ça m'a énervé, mais vous pouvez pas imaginer comme ça m'a énervé. Enfin,
pas énervée, ça m'a déçue. Voilà, j'ai été très déçue de moi. En plus, en vrai, je suis pas sûre. Je pense que le dos ne me va pas. Dans le sens où là, ça, c'est pas tendu en fait dans mon dos. Parce que je suis cambrée aussi, je pense que ça joue. Donc il faudrait vraiment la reprendre à plusieurs endroits. Donc honnêtement, je suis pas bien sûre de, de son avenir. Mais voilà, mais c'est dommage parce que je me suis un peu cassée et que j'y ai passé un petit peu de temps. Mais bon, si vous cousez depuis un certain temps, vous savez, je sais, vous savez, tout le monde, toutes les couturières, même si elles ne veulent pas l'avouer, savent que il y a des projets comme ça qui sont des fails et bon bah c'est comme ça et voyons positif, j'ai quand même bien cousu, c'est pas trop mal. Alors j'ai des fils à recouper à droite à gauche, tout ça. C'est pas parfait, mais je pense qu'elle était mieux cousue que la première quand même. Je m'étais un peu plus cassée pour la faire, ou concentrée peut-être. Donc je vois ça, je vois le côté positif, je me dis c'était un bon entraînement, je me suis appliquée. Maintenant peut-être qu'un jour elle sera portée. C'est pas demain la veille. Peut-être pas. On verra, mais voilà. Je me mets pas la pression en me disant c'est un sacré gâchis de tissu parce que sinon je vais m'en rendre malade. Et j'ai décidé de pas m'en rendre malade. Et je pars du principe que je ne referai pas ce patron. Pour pas pour pas risquer de me rendre malade avec ça. Il y a peut-être des patrons qui sont pas faits pour nous. Moi c'est le seul patron que j'ai cousu de Belen Paris, donc je ne me permettrai pas de juger la marque sur ce patron parce que c'est un fail pour moi, mais si ça se trouve il y a d'autres patrons de chez elle qui m'iraient très bien. Je sais que ça taille un peu petit pour moi en tout cas, donc je sais qu'il faut que je surtaille un petit peu. En même temps, ce sont souvent des patrons très près du corps, donc il faut prendre ça en compte. Mais voilà, ça a été une bonne expérience de couture, on va dire, parce que mine de rien, je me suis plus à la coudre. J'ai passé un très très bon moment à la coudre. Vous savez que j'aime bien coudre de temps en temps des patrons un peu techniques comme ça. Hors cadre du CAP, vous verrez pourquoi. J'aime bien avoir des petites pièces un peu techniques comme ça de temps en temps qui prennent un petit peu plus de temps, où je me concentre et j'essaye vraiment de faire attention et de faire des choses propres. Bon, ça n'aboutit pas au final, mais j'ai quand même pris du plaisir à la coudre. Et je vais quand même la ranger dans un coin pour ne pas la voir tous les jours. Et pour l'instant, Belen Paris, moi je vais mettre entre parenthèses, j'ai un patron gratuit de chez elle. Peut-être que c'est une blouse, donc je me dis, c'est un peu moins risqué. Mais on verra. Pour l'instant, je mets de côté. Voilà pour ce fail sur lequel j'ai passé un petit peu de temps, mais écoutez, c'est important de parler de ces choses-là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Patron suivant, je vous le montre comme ça parce que c'était pour garnir un petit peu ce bilan couture, mais je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. J'ai fait des petites pochettes issues de cette revue, dont je vous reparlerai, je pense. Donc une pochette qui était prévue à la base en simili-cuir, il me semble. Je vais vous la retrouver. Bougez pas, je vous la retrouve tout de suite. Bougez pas, voilà. Cette petite pochette là, qui est toute mimi et qui est une excellente alternative pour coudre des chutes de tissu, pour offrir ou pour ranger du matériel de couture.
Voilà, donc la dernière fois je vous ai montré la marron, je vous montre la rouge. Voilà, qui est très jolie, qui est très mimi. Et à l'intérieur, j'ai mis ceci. C'est très chic. Ce satin de polyester. Ça fait très chic dans la pochette, n'est-ce pas? Bref. Je ne m'attarde pas dessus, mais très utile. J'ai donné l'autre à ma maman. Et voilà. Pour mettre des petites choses de couture, ou pour mettre un livre aussi, ça peut très bien passer. Ou pour mettre... que sais-je, hein? Vous avez le choix. Bref, excellent patron. Plus facile que la combinaison. Oui, oui, oui. Bref, dernier patron de ce mois-ci que j'ai à vous montrer. Je garde ça pour la fin par habitude. C'est le patron cousu pour le CAP, le patron imposé. Le dernier que j'ai fait, c'est donc la blouse Ismeri, qui m'a donné pas mal de fil à retordre, je dois l'avouer. Je vous montre ce que c'est. Hop, la voilà. La petite blouse Ismeri qui est très mignonne. Regardez comme ça, que j'aime bien. C'est assez mimi. Assez chic. Mais, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah oui, c'est un peu habillé quand même. Et moi je me dis, bah écoute, avec un jean, je trouve que ça passe très bien. Ça fait moins habillé que ça, finalement, avec un jean. Voilà. Bref. Je l'ai cousu en taille 44. Puisque j'ai eu beaucoup de déconvenues sur les tailles dans ces patrons. Et que je ne m'amuse pas à grader le patron pour qu'il soit à ma taille. Puisque sinon j'y passerai un temps monstre et que ce n'est pas l'idée. J'ai commandé pour coudre ce patron. Alors on m'avait donné du tissu, mais le tissu qu'on m'a donné est super mignon, je l'aime beaucoup. Et du coup, comme je suis pas sûre des tailles dans ces patrons, j'avais préféré commander un polyester pas très cher au coupon de Saint-Pierre. Parce qu'il fallait un satin de soie ou un satin... Enfin, moi j'ai pas pris un satin de soie, hein, on est d'accord. Voilà, ou un crêpe de soie ou quelque chose comme ça. J'ai pas pris de la soie, bien sûr. Donc on est parti sur un satin de polyester parce que niveau tarif, c'est quand même vachement plus intéressant. Voilà. Que je vous avais montré, je ne sais plus. Bref, rouge, une très jolie rouge. Et voilà ma réalisation. Tadam! Alors il y a un petit point qui est parti, je ne sais plus où. Il faudra que je remette sur le revers d'une des manches. Bref, ça ne se voit pas là. Donc vous avez une patte de boutonnage qui est en diagonale. Donc ça ne se voit pas beaucoup ici. Mais elle est bien en diagonale. Un petit col Mao. Des petites manches raglan avec un revers. Et voilà. Et des petites pinces. Des pinces poitrine. Bref. Donc, alors le tissu s'abîme. Hein. Le tissu, je l'ai lavé. Je l'ai porté. Je l'ai lavé une fois et il bouloche. Il a déjà bouloché. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais la garder, celle-ci, mais pas indéfiniment, certainement. Et c'est dommage parce que je l'aime bien. Il y a juste un défaut pour moi, c'est que... Alors, vous voyez que les manches sont en deux parties. Hein. Il y a un dessus et un dessous de manche. Elle est beaucoup trop grande au niveau de la carrure, ici, au niveau des épaules pour moi. J'ai vraiment un surplus de tissu à cet endroit-là. Pour le reste, c'est plutôt pas mal au niveau de la taille. Mais voilà. Bon, ceci étant dit, effectivement, ce n'est pas ce qui est important dans cette couture, la taille du vêtement, même si j'aime bien pouvoir porter les vêtements que je couds. Donc, c'est un patron que j'aime bien.
que je trouve très très joli. Donc peut-être que je le referai, mais il faudra que je grade et que au niveau de la carrure, là, je mette du 42 et non pas du 44 pour qu'il y ait moins de surplus de tissu à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, donc la difficulté de ce patron, enfin pour moi, la difficulté, c'est au niveau de la patte de boutonnage. En fait, la patte de boutonnage, elle est à même le vêtement avec la parmenture. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Voilà. Et c'est un jeu de pliage qu'il faut faire. Alors ça, le jeu de pliage, je pourrais pas vous le montrer parce que j'ai fermé par une couture à la main la patte de boutonnage parce que ça, dans ce tissu-là, ça restait ouvert, mais normalement ici, c'est ouvert. On peut ouvrir. Là, j'ai fermé à la main, j'ai fait des petits points pour la laisser fermer parce que sinon, ça rendait pas beau au porté. Voilà. Et en fait, c'est un jeu de pliage entre avec le col qui doit être pris aussi là. Enfin, ça a été un enfer. Sur le moment, je ne comprenais pas. J'avais envie de faire d'une façon et je me l'interdisais parce que je me dis c'est pas ça qu'on me demande. Et j'ai fait plusieurs fois. J'ai regardé une vidéo, je ne sais plus comment elle s'appelle, où elle le fait mais elle le montre pas beaucoup, donc je comprenais pas. Finalement, j'ai fait à ma sauce. Enfin, j'ai fait à ma sauce. J'ai fait ce pourquoi j'étais partie, qui est un jeu de pliage aussi, et ça a fonctionné. Donc en fait, je pense que c'était bon et que je cherchais plus compliqué. Mais ça m'a pris la tête. Elle m'a fait pleurer cette blouse. Vraiment, je crois que c'est la première fois qu'un patron pour le CAP me met dans cet état-là. Une bouffée d'angoisse. Bref. Mais elle est faite. Elle est plutôt jolie. Je l'aime beaucoup. Bon, le tissu ne va pas durer très très longtemps. Mais écoutez, c'est pas très grave. Je la referai sans doute. Et voilà. Avec les modifications qu'il faut pour ma taille, ma morphologie, tout ça, avec des finitions que je préfère. Puisque parfois, dans les réalisations du CAP, il y a des finitions que moi je trouve pas excellentes, mais on est sur de l'industrialisation, donc il faut se faire un peu violence et faire comme c'est écrit dans le livre. Voilà. La patte de boutonnage, écoutez, alors c'est pas très très joli comme ça, mais moi j'ai mis des boutons pression que j'avais, qui sont rouges, mais c'est pas du tout le même rouge, on est d'accord. Mais au porté, ça ne se voit pas du tout. Donc j'ai hésité. Alors je voulais mettre des noirs au début, mais j'en ai plus. Donc j'ai mis celles-ci qui sont vraiment... C'est pas un très joli rouge, mes boutons pression, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Et ça ne se voit pas. Donc voilà pour cette réalisation. Je vous mettrai une photo portée, je vais me faire violence pour le faire. Même si y a un petit point à refaire, voilà, que je ferai plus tard. Mais voilà. Voilà pour ce patron qui m'a donné pas mal de fil à retordre, qui m'a fait douter. Mais bon, écoutez, je préfère être dans cet état-là à la maison quand je m'entraîne et douter à la maison quand je m'entraîne plutôt que le jour de l'examen. Donc, on va se détendre et ouais, je le vis beaucoup mieux maintenant. Voilà. Voilà pour ce que j'ai cousu en février. Février est un petit mois, donc petit bilan. Mais j'ai quand même pas mal avancé. Je suis encore un petit peu en retard dans mes coutures du CAP, mais je suis en train de récupérer mon retard, donc ça va bien se passer. Les dates d'examen sont tombées, donc donc il reste 2 mois, on va dire, pour se préparer. Donc j'en parle pas trop parce que sinon la pression monte. Bref. Je suis en train de coudre la veste du mois de mars. Ou du mois de... Attendez, je ne sais plus. Je suis en train de coudre la veste
du mois de février. Oui, du mois de février. Sachant qu'au mois de février, donc, il y avait 2 patrons, un bombers et la veste. Je me suis abstenue de coudre le bombers parce que j'en ai déjà cousu 3. Donc, je me dis, bon, on va pas perdre, enfin, c'est pas perdre du temps, mais je vais pas reprendre du temps là-dessus. Sauf si j'ai le temps plus tard, mais voilà, je me suis attaquée directement à la veste. Elle est plutôt bien avancée. Donc je suis contente. Et ensuite je m'attaquerai à la robe. Donc le patron d'après c'est la jupe doublée et la robe. Pareil, la jupe doublée je ne pense pas la faire. Je pense lire les explications pour voir comment eux doublent le vêtement. Mais je ne pense pas la faire sans doute. Surtout parce que la jupe doublée c'est la même jupe que septembre du livre et c'est pas une jupe que je porte, c'est pas une jupe que je trouve très très jolie, donc je vais lire les explications, je vais lire l'exercice, mais je vais passer directement à la couture de la robe. Il faudra que je trouve un tissu, je vais regarder ce que j'ai en stock bien sûr, mais en général je ne trouve pas, bien sûr, sinon ça serait trop facile. Bref, la robe sera doublée également, donc j'aurai quand même un exercice pratique de doublure de vêtements. Et ensuite, on passera, je ne sais plus, c'est short, je crois. Jupe, culotte et short. Il y a une jupe aussi. Si, j'ai une jupe doublée à faire. Oh! Mais une autre jupe, j'ai trouvé une autre jupe. Bref, si vous n'arrivez pas à me suivre, c'est normal parce que moi-même j'ai du mal là tout de suite. Et je vais m'arrêter là puisque je n'ai plus rien à vous montrer pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si je pars un peu dans des digressions parfois. Même si ce n'était pas un gros bilan couture, point de vue couture femme. Mais écoutez, février est un petit mois. Voilà, et j'ai quand même cousu des chutes, comme vous avez pu voir dans mon ma précédente vidéo, donc allez voir si vous ne l'avez pas vu, et si vous avez besoin d'exemples de couture de chutes, sachant qu'il y aura d'autres vidéos sur ce thème-là, puisque c'est un thème qui nous concerne toutes, bande de couturières. Bref, je vais me calmer tout de suite, je vais arrêter le café, et je vais vous laisser là. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne fin d'hiver puisque c'est bientôt le printemps quand même. C'est bientôt. Je vous souhaite également de beaux moments créatifs. Amusez-vous. Ne craquez pas trop votre slip bancaire. Cousons nos tissus. Je suis très mal placée pour en parler. Vous verrez, parce que je pense que la prochaine vidéo sera un haul. Bref. Je vous souhaite un bon moment, de beaux moments créatifs. Une bonne journée, une bonne semaine, une bonne nuit, un bon week-end. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Amusez-vous, profitez du jardin. Et on se retrouve très bientôt pour des achats sans doute. Voilà. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Ciao ciao.